Richard Pfister, bonjour. Patrice Jacquier du Swiss Business Hub à Paris. Premièrement, merci beaucoup de nous accueillir chez vous, puisque nous sommes dans votre bureau aujourd'hui. Et voilà, je me permettais de vous appeler parce que nous avons ici au Swiss Business Hub à Paris l'intention de nous enquérir de l'état de morale générale des entreprises suisses que nous avons l'habitude d'accompagner et avec lesquelles nous sommes en relation. Nous avons un historique, un magnifique historique depuis quelques années et surtout le dernier depuis le 3 décembre à Paris qui était l'occasion du prix Croisé de l'ambassadrice et où vous étiez le parrain export. Et je souhaitais, en vous appelant aujourd'hui, Richard, savoir un peu comment vous allez déjà face à cette situation Covid et à cette crise étrange qui nous affecte tous et en quoi vos projets sont affectés par le Covid. Bonjour Patrice, c'est un plaisir pour moi d'être ici, à la fois en Suisse et à Paris. Donc comment est-ce qu'on va? Oui, on va relativement bien. Donc, comme tout le monde, il faut s'adapter, hein. La situation est telle qu'elle est et on se doit d'être inventif et résilient vis-à-vis de ça, quoi. Tout le monde est dans la même situation. Cette période est assez intéressante parce que elle met en avant les relations humaines. L'importance de ces relations-là, et je trouve que d'un point de vue tant professionnel que privé, c'est vraiment enrichissant. On a plus de temps pour repenser de manière générale aux stratégies. Et c'est d'autant plus important que les stratégies vont peut-être être influencées vis-à-vis du Covid-19, c'est sûr. Mais de toute manière, on n'a pas suffisamment de temps en général, je trouve, pour la stratégie, et pour ça, je trouve assez positif. Très bien. Alors, je rappelle que vous êtes le CEO de Proxipel. Tout le monde vous connaît maintenant depuis le prix Croisé de l'ambassadrice et avant. Vous avez toujours votre projet en cours. Je sais qu'il était déjà pratiquement mature lorsqu'on s'est vu la dernière fois sur votre unité mobile de pelletisation que vous avez développé avec votre partenaire français. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aujourd'hui avec le confinement les choses se sont un peu ralenties, j'imagine, voire arrêtées. Mais quelle est votre projection dans l'avenir? Aujourd'hui, je pense qu'on est un petit peu moins impacté que d'autres parce que, en tant que start-up, on a très peu de frais fixes. Depuis le début, on a décidé d'en avoir très peu. Peu de salaire, pas de locaux, on travaille tous depuis chez nous. Par contre, on a tout mis sur nos sous-traitants. Donc là, c'est sûr qu'on continue à avoir pas mal de frais de ce côté-là, même s'ils ont été ralentis, autant en Suisse qu'en France. On travaille que partiellement, certains commencent à reprendre maintenant, donc on a perdu du temps. Ça c'est certain, mais je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Et puis, ça a quand même été un peu tendu pour nous maintenant, et ça l'est toujours, parce qu'on est dans une période où, vous l'avez dit, on a un démonstrateur qui fonctionne. On commençait à le faire visiter auprès d'acheteurs potentiels et d'investisseurs, et tout ça, c'est bien sûr bloqué. Heureusement, la Suisse est assez résiliente en général, hein, donc le gouvernement a prévu des aides pour les startups. Je viens d'apprendre ça il y a quelques jours. Je ne sais pas si on pourra en bénéficier, mais c'est déjà une petite lueur d'espoir pour la période actuelle. Maintenant, ces prochains temps, on va quand même essayer d'avancer tant bien que mal avec cette situation. Et puis, travailler à distance avec nos sous-traitants qui sont en France. J'imagine que oui, d'ores et déjà, et depuis quelques semaines maintenant, vous réfléchissez à préparer l'avenir, car la période de déconfinement, je crois d'ailleurs en Suisse, ça va arriver plus tôt que prévu qu'en France, devrait apporter des situations un peu complexes. Donc je sais que vous réfléchissez déjà activement pour l'avenir. Et comment vous préparez la sortie du confinement? Est-ce que vous avez déjà des signes positifs par rapport aux relations que vous avez avec votre partenaire français aujourd'hui? Comment vous allez vous organiser? On reste dans le flou, hein, on ne sait pas trop comment le déconfinement va se passer, bien évidemment, mais notre partenaire français, enfin il y en a plusieurs, mais un principalement qui est à Tours, est motivé, il reprend son activité maintenant, donc on travaille à distance, on arrive à s'organiser, même si on est dans une période où on doit effectuer des tests pour la validation de notre technologie auprès de l'Office fédéral de l'environnement, et on a besoin d'être sur place pour faire ça, et c'est sûr qu'on ne peut pas le faire, donc ça c'est également retardé. Nous, à part les aspects financiers et un peu de retard, je pense qu'on est moins impacté que d'autres. Du moins, c'est comme ça qu'on le voit, parce que après ce prototype, on va construire une autre unité pré-industrielle qui va nous servir ensuite pour l'industrialisation en 2021. Quelque chose de positif pour la suite, par contre, c'est que avec le Covid,
tout le monde fait le lien avec l'environnement, bien que le lien n'est pas du tout direct, hein, c'est sûr, mais il y a une prise de conscience, il ne faut pas se leurrer, je ne pense pas qu'elle sera généralisée après coup, mais il y a une frange de la population qui va rester attachée à ça et mettre en avant notamment les choses locales, la production locale de plein de choses, dont l'énergie. Il y a pas mal de politiques qui l'ont mis en avant, y compris la présidente suisse qui en a parlé. Donc pour nous, ça c'est relativement positif et ça interpelle aussi des acheteurs et des investisseurs potentiels. Richard, une dernière question, et puis je vous laisse ensuite à vos occupations qui doivent être nombreuses et variées en tant que CEO de Proxipel. Quels conseils, vous, en tant qu'entreprise, en tant que PME suisse, vous pouvez donner aux autres entreprises suisses, aux autres PME qui ont pour cible notamment le marché français aujourd'hui? Alors de manière générale, je suis relativement confiant dans la difficulté, parce que la difficulté, elle est là, c'est sûr, mais la Suisse a souvent fait preuve d'une résilience assez importante, notamment grâce à l'innovation. Donc je pense qu'on va s'en sortir, d'autant plus que tout le monde est dans la même situation. Par rapport à l'export, je pense qu'une entreprise qui exporte très loin aujourd'hui a peut-être plus de soucis à se faire qu'une entreprise qui exporte en France, parce qu'on est pratiquement dans la même situation. On va être déconfiné peut-être avec quelques semaines de différence, mais voilà, on parle la même langue, on se comprend aussi plus aisément. Je pense que c'est moins risqué dans ce genre de période de chercher, si on veut exporter dans des pays qui sont proches du nôtre et qui réfléchissent un peu de la même manière que d'aller plus loin. C'est un peu facile à dire parce que parfois on a des marchés ailleurs, hein, mais voilà, ça c'est une première réflexion. Puis une deuxième, c'est là qu'on voit l'importance des partenaires de confiance. Trouver les bons partenaires, parce que si on a des relations déjà tendues avant, c'est sûr que pendant une crise comme ça risque de mal se passer. Donc je dirais que soit on les connaît depuis longtemps, puis on travaille avec, ou soit on les connaît, on n'en connaît pas, puis là c'est important de passer par des partenaires comme le Swiss Business Hub par exemple, qui nous a permis de trouver des partenaires commerciaux qui sont de grande valeur et qu'on aurait eu de la peine à trouver autrement. Écoutez, Richard, merci beaucoup pour ça. Sachez effectivement que le Swiss Business Hub est à votre disposition, hein, si jamais vous avez vraiment besoin de nous pour la suite. Et c'est un message aussi que je passe à toutes les autres PME suisses qui ont des projets à l'export en France. Et puis, ce que vous dites est intéressant, ce repli, ce collapse au niveau des marchés, un marché global vers un retour sur le marché européen et les marchés limitrophes, prend tout son sens aujourd'hui finalement avec la crise Covid et vous en êtes un exemple parfait, Richard. Merci en tout cas pour votre implication aussi dans le montage et la construction du partenariat que vous avez avec votre partenaire français à Tours, ce qui montre bien ce dynamisme commercial entre la Suisse et la France. Et puis pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout bon, vraiment bonne chance pour la suite. Tenez bon encore, on va tous sortir de ce tunnel de toute façon. Et puis, au plaisir de vous entendre physiquement et de vous voir à l'occasion d'une prochaine conférence. Vous avez peut-être un dernier mot à dire, Richard? Restez bien chez vous. Non, merci beaucoup, c'était un grand plaisir. C'était intéressant aussi pour préparer cette stratégie, parce que de discuter avec d'autres personnes, c'est toujours important par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci Richard Pfister de Proxipel et à très bientôt, j'espère. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.